Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc, quand Adam et Ève ont mangé le fruit de la raison, le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est le fruit de la raison. Lorsqu'ils ont mangé le fruit de la raison, ils sont sortis de Éden, où tout était pourvu, où tout était pris en charge. Et maintenant, ils n'avaient pas encore péché. Maintenant, c'est à eux de faire. Sinon, le vrai premier péché, ce n'est pas ça. Le premier vrai péché, là, c'est Caïn qui a tué Abel. Avant ça, ils ont juste connu. Ça veut dire qu'ils étaient devenus responsables de leur choix de bien et de mal. En mangeant le fruit, Dieu, ce que tu sais, nous aussi on sait. On connaît. Écoutez, le bien est bien, le mal est mal. Alléluia. Bon, viens voir, si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave. Amen. Amen. Mais laissez Dieu te conduire par l'Esprit de Dieu dans ces choses. Amène le ciel à être illimité avec toi. Tu m'as dit, mais parce que comment on revient à ça? J'arrive. Alléluia. La première des choses, c'est de recevoir la folie du salut. C'est de savoir que j'étais un pécheur. Dieu m'a tellement aimé, pas parce que je mérite, pas parce que j'étais quelqu'un qui était bien. Il est venu me sauver par sa grâce. Dès l'instant où je reçois cela, j'ai une manière naturelle de traiter les autres. Le jour où je commence à croire que des personnes ne méritent pas la grâce de Dieu à cause de leur attitude, c'est que moi-même, je connais le bien et le mal, et moi-même, quand je commence, que Dieu nous aide. Alléluia. Amen, amen, amen. Pourquoi l'apôtre Paul dit aux gens, vous êtes déchus de la grâce? Il dit aux gens, vous êtes déchus de la grâce. Parce que l'église de Corinthe, l'église de Galate, était rentrée dans une forme d'orgueil spirituel, de connaissance. Des personnes qui arrivent à l'église, qui jugent, qui analysent, qui vont dans toi là. Vous voyez, quand l'église tombe dans les principes de loi, ça ne veut pas dire de mal se comporter. Je vais arriver, j'ai touché le 5e point. Le 5e point, vous allez voir ce que c'est. Le 5e point va te pousser à bien agir. À agir, oui, pour la vie. Mais la grâce, au départ, tu ne peux pas qualifier les gens de pieux, d'impurs, l'impiété en fonction des œuvres. Toutes les églises qui ont commencé, les pasteurs qui ont commencé à juger les gens, ou bien toi-même à te juger, moi c'est comme ça que j'ai commencé à perdre la grâce dans ma vie. Quand j'ai commencé à perdre la grâce, j'ai évalué la grâce de Dieu dans ma vie en fonction de ma vie de prière. Donc parce que je prie beaucoup, je serai plus puissant. C'est la loi. C'est-à-dire, la puissance, je la mérite. Prier, c'est bien. Mais si je crois que c'est parce que je prie beaucoup que Dieu est plus puissant dans ma vie, je crois dans la loi. Effectivement, la loi dit, plus tu vas prier, plus tu seras puissant. Voilà. Mais si je cherche la puissance par ça, là, par ce chemin-là, ma grâce sera limitée. Ma grâce de puissance sera limitée. Elle sera limitée en fonction de la quantité de prières que j'ai faites. Ah, je ne sais pas ça. C'est-à-dire, Amen. Alléluia. Quelqu'un me suit? Ok. On va dire que quelqu'un est très pieux parce qu'il prie 4 heures par jour. Quelqu'un qui jeûne beaucoup, il va avoir beaucoup d'onction. C'est vrai. Mais l'onction qu'il va avoir après, c'est 3 jours de jeûne. Cette onction-là a été achetée par ces jours de jeûne. Ce qui va se passer, c'est qu'il croit dans la loi. Ça veut dire que celui-là, le jour, il ne va pas gêner. L'onction va partir. Et parce que Dieu va te juger la loi. Le jour ne va pas gêner, l'onction va partir. L'onction en fonction de tes heures de prière. Oh, celui qui fonctionne par la grâce là. Le jour il arrive à prier 5 heures, c'est bon. Mais même quand il a prié 1 heure, 30 minutes, Dieu, Amen, va lui donner l'onction. Parce qu'en fait, quand tu marches dans la grâce, Dieu ne te donne plus en fonction de tes œuvres. Dieu te donne en fonction de sa grâce. C'est-à-dire,
La grâce, c'est comme s'il n'y a pas de corrélation entre le travail et ce que j'ai. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas travaillé. Parce que ça, je vais arriver. Notez très bien, hein, il faut écouter jusqu'au bout. Parce que l'apôtre Paul dit, sa grâce m'a fait travailler plus que tout le monde. La grâce fait travailler. La grâce produit le travail. Mais quand vous arrivez dans la loi du mérite, que parce que je jeûne beaucoup, j'aurai plus d'onction, vous rentrez maintenant dans la loi. Et en ce moment, vous êtes déchus de la grâce. C'est-à-dire, ce n'est pas dire que vous ne partez pas au ciel. Ça veut dire que, déchus de la grâce, il n'a pas dit que vous partez en enfer. La grâce n'est pas seulement pour aller au paradis. La grâce, c'est pour faire des exploits sur la terre. Il dit, c'est l'abondance de la grâce qui fait que vous allez régner. Donc, tu es déchu de la grâce. C'est-à-dire que tu vas devoir réfléchir quelle quantité de travail toi tu peux faire pour prendre le monde. C'est-à-dire que, et ça va devenir impossible. Parce que l'énergie spirituelle, le temps qu'il te faut, pour encadrer, même tu es un pasteur, pour encadrer les fidèles, tu sais ce qu'il faut? Chaque personne encadrée, chaque brebis nécessite du temps. La loi va te dire de passer, si tu es un pasteur, de passer tout le temps avec tout le monde pour obtenir un bon encadrement. Et même quand tu vas le faire, tu n'es pas sûr que tu as fait tous les efforts pour tout détecter. Quand tu travailles sous la loi, les choses ne sont pas huilées, ce n'est pas facile, c'est compliqué. Ce qui fait que, à un moment donné, tu es exténué. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Amen. Celui qui fonctionne sous la grâce, Dieu lui demande simplement ce qu'on va voir, ce qu'on appelle les actions de grâce. C'est-à-dire que les actes que la grâce t'amène à faire. La grâce t'amène à poser des actions. Mais la grâce là, en fait, c'est comme si tu n'as qu'à faire les actions qu'elle t'a demandées. Et puis, Dieu prend la faveur là, et puis il multiplie ça par ce que lui-même il veut. C'est-à-dire qu'il te sort de la corrélation du bien et du mal, du fruit des efforts. C'est par cette grâce que nous sommes sauvés et c'est elle que nous devons garder tout le temps. Pourquoi c'est par l'abondance qu'on va régner. Écoutez, si c'est par la loi du mérite, on ne peut pas prêcher l'évangile au monde entier. Tu vas faire comment? Toi, tu es ici. Comment tu peux contrôler? Tu dis que Dieu t'a ouvert une église, tu as une église jusqu'en Chine, au Japon. Comment tu peux contrôler si ce n'est pas la grâce? C'est-à-dire, avec tous tes efforts de tes prédications, tu n'arrives même pas à passer 500 personnes. Maintenant, quel jour Dieu va te conduire dans un ministère qui va toucher la terre entière? Si l'œuvre est coincée quelque part, je t'assure qu'il y a un problème entre toi et la grâce. Il y a un moment donné, l'apôtre Paul dit, oh Galates, qui vous a séduit? Qui vous a séduit? C'est-à-dire, il y a une séduction. Le pouce, là, il y a une séduction qui commence à voir. Elle dit, on oublie que, en fait, il nous a sauvés par grâce. Et on vit par grâce. Et on marche par grâce. Donc, on ne s'appuie pas sur nos œuvres, mais on s'appuie sur l'œuvre que Jésus-Christ a faite. Et c'est par rapport à cela. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il devient notre force. Amen. Gloire à Dieu. Si je veux développer, il y a tellement de choses encore. Si vous croyez dans le mérite, vous allez croire que, par exemple, quand vous croyez dans le mérite, c'est ce qui fait que vous croyez dans l'argent. Vous vous dites que je ne peux pas évangéliser parce que je n'ai pas assez d'argent. C'est-à-dire que tu crois dans la loi. Tu crois que, effectivement, pour organiser une croisade, il te faut beaucoup d'argent. Donc le jour où tu commences à croire que sans argent, tu ne peux pas, tu crois dans la loi. Tu crois dans le bien et le mal. Écoute, un enfant qui est petit, est-ce que tu sais qu'il ne réfléchit pas au comment papa va faire? La loi vous fait savoir ce que Dieu sait. La loi vous fait que vous connaissez le comment on arrive à des résultats. La loi fait ça. Parce que tu connais le bien et le mal. Mais dès l'instant où tu sais, on te laisse faire ce que tu dois faire pour produire le résultat. Oh, quand ce volet-là, tu l'as laissé entre les mains du Père. C'est pas ton problème. Amen. Alléluia. C'est par sa grâce que tu vas construire ce bâtiment de 20 000 places. C'est pas ta grâce. C'est sa grâce. Maintenant, quand tu commences à réfléchir, non, je ne peux pas m'y engager parce que mon compte en banque n'est pas suffisant. Mon fils, tu t'en vas dans la loi.
tu t'en vas dans la loi. En ce qui concerne la construction de ton bâtiment, tu risques d'être déchu de la grâce. Et Dieu va fonctionner et tu vas commencer à faire les calculs mathématiques par rapport au culte. Les fidèles ont donné tant, les fidèles ont donné tant. Donc si j'ai fini de faire tant, j'aurai ceci. Là où tu es rentré, tu as oublié la grâce qui t'a sauvé, non? Tu as oublié que ce n'est pas par mérite que tu es arrivé là où tu es. Maintenant, pourquoi tu crois que pour ce qui est de ta construction, le mérite ne va pas agir? Et comment dirais-je, la grâce ne va pas agir? Pourquoi tu crois que c'est la logique qui va faire? Pourquoi tu crois ça? Pourquoi tu crois? Tu es dans un endroit, tu dis non, ce village-là ne peut pas se tourner vers Jésus. Pourquoi? Parce que les gens sont pauvres. Dans quoi tu rentres? Quelle est cette logique? Pourquoi tu crois que tu ne peux pas construire un grand temple dans un village? Pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu penses ça? Tu penses ça parce que les gens qui sont là-bas n'ont pas assez d'argent. Et s'ils n'ont pas assez d'argent, ils ne peuvent pas produire tes résultats. Tu ne crois plus dans la grâce. La grâce, c'est que ce peuple ne mérite pas financièrement. Ils n'ont pas pour avoir. Mais la grâce fait que, malgré leur pauvreté, Dieu va faire. Tu dis non, ce n'est pas possible. Tu vois, il y a un moment donné, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous sommes sauvés par la folie. C'est quelque chose qui est fou. En fait, ce n'est pas logique, quoi. C'est juste fou. C'est juste fou. Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Écoutez, ce n'est pas logique qu'un pasteur qui vient de la Côte d'Ivoire arrive à faire des croisades en Haïti pour plus d'1 milliard en Centrafrique. Ce n'est pas logique. Ça n'a rien de logique. Ça n'a rien de logique que l'Église ne soit pas endettée et puis on continue à faire toutes ces croisades mois après mois. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Si tu m'assois et puis je fais mes calculs là, ce n'est pas logique même. Mais frère, j'ai démissionné de la logique. Amen. Alléluia. Ce n'est pas... J'ai démissionné de la logique. J'ai démissionné. J'ai laissé ça tomber. J'ai laissé ça. C'est-à-dire que j'ai compris que, en fait, si tu veux te justifier par la règle, tu es déchu de la grâce. C'est-à-dire, c'est pas que on n'a pas dit que tu ne vas pas au ciel. On dit, il y a une grâce dans tous les domaines. Dans ce domaine en particulier, il y a des personnes qui connaissent, qui vivent la grâce du salut. Mais ils ne vivent pas la grâce de la provision. Parce qu'ils estiment que bon, le travail qu'ils ont ne peut pas leur donner d'avoir un certain niveau de vie. Donc Dieu ne peut pas leur donner le niveau de vie parce qu'ils ne méritent pas le niveau de vie car leur salaire leur donne accès à un niveau de vie. Je dis, c'est ce que tu crois? Donc tu crois dans la loi, quoi. Donc toi tu sais que en fonction de ton salaire, ça détermine ce que tu vas faire avec toi. Donc si c'est ce que tu crois, il te sera fait selon ta foi. À ce niveau-là, tu es déchu de la grâce. Voilà. C'est pourquoi il y a des gens qui n'ont pas de grâce financière. Ils ont la grâce d'évangéliser, ils ont la grâce des miracles, mais n'ont pas la grâce financière. Parce que pour ce qui est des finances, ils ne croient pas dans la grâce. Pour ce qui est des guérisons des malades, ils croient dans la grâce. Ils savent que je n'ai qu'à prier. Qu'est-ce que tu fais puis le paralytique marche? Tu as fait quoi? Tu as mis ta main, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Tu as posé un acte, lève-toi et marche. Et puis il se lève et marche. Tu as fait quoi? Tu es parti réparer les os. Quelle est la puissance qui est allée réparer les os? C'est sa grâce. C'est sa grâce. Maintenant, toi, le même Dieu qui opère dans la grâce des dons spirituels, pourquoi tu ne crois pas, tu crois dans la loi pour ce qui est de l'argent? Pourquoi le même Dieu qui se lève et tu dis des choses et tu fais des choses surnaturelles, pourquoi dans certains domaines tu crois dans le mérite? Pourquoi? Si tu as imposé, je l'ai fait marcher. Le même là, je peux le faire. Je peux le faire. Le jour où les domaines, la Bible dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Il y a beaucoup de sortes de grâces. Donc, là, les endroits où tu es bloqué, les endroits où tu prospères en dehors, de manière exceptionnelle, c'est les endroits où tu as la foi dans la grâce. Les endroits où tu es coincé, c'est les endroits où tu crois dans le bien et le mal et tu t'appuies sur la loi du mérite. C'est ces domaines-là. C'est pourquoi tu es là-bas. C'est pourquoi ça ne va pas. Parce que tu n'as pas la foi dans la grâce. C'est pourquoi tu es coincé. C'est pas je suis bloqué dans mon mariage. Mais c'est parce que tu crois dans le mérite là-bas.
Ouais, tu crois dans le mérite? Quiconque veut te justifier par la loi, c'est-à-dire quiconque veut trouver justice par rapport à une raison logique est déchu. Ça veut dire dans ce côté-là, Dieu enlève la grâce. Il dit qu'il te soit fait selon tes mérites. Vas-y. Et puis maintenant, il s'occupe. Il dit, tu crois dans la justice de la grâce. Et puis c'est là-bas maintenant tu opères. Tu vas dire, moi dans tel domaine, ma vie bouge. Pour prier pour les malades, ma vie bouge. Mais pour payer un loyer, ta vie ne bouge pas. Pourquoi tu ne peux pas payer ton loyer? Parce que ton salaire ne mérite pas la maison que tu veux prendre. D'où? Donc comme tu crois dans la loi, ton salaire doit être égal à ta maison. Si tu crois dans la grâce, tu allais être surpris. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui je veux payer une maison à 300 000 francs. Dieu allait te faire trouver grâce. Il allait t'arriver à trouver une maison. Le monsieur dit, écoutez, je ne sais pas. Hein. C'est une maison dont la location vaut 2 millions. Il dit, mais moi, je sens que je dois vous donner ça à 200 000 francs. Et tu vas commencer à vivre dans des choses que tu sais que tu ne mérites pas. Tout le domaine où tu cherches ta justice, tu seras traité avec la justice. Si tu crois que Dieu ne peut pas faire plus, il te sera fait selon ta foi. Tu as 300 000 francs, tu auras une maison de 300 000. Et tu ne vas pas faire plus. Et Dieu n'est pas contre la loi. La loi est bonne. Mais elle déchoit de la grâce. Juste. C'est-à-dire que dans ce domaine-là, tu es privé. Vas-y. Tu auras toujours les voitures que ton salaire peut avoir. Tu auras toujours la maison que ton salaire peut avoir. C'est ça, non, que tu veux. Donne-moi ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Quelqu'un donne un bon amen. Que Dieu t'accorde la sagesse de pouvoir déployer ça partout. Amen. 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 C'est pourquoi depuis que je reste là, c'est pourquoi je sais qu'on va prendre la terre entière. C'est pourquoi je sais que c'est sa grâce, frère. Et qu'on aura toutes les ressources par grâce. Par grâce. Amen, amen, amen. Donc le premier ennemi de la grâce, c'est la loi du mérite. La loi et la raison. Le premier ennemi de la grâce. Tous ceux qui rentrent dans son piège, la Bible appelle la pierre d'achoppement. La Bible dit qu'Israël a cherché à être justifié par la loi. C'est pourquoi ils ont perdu. Et que Dieu nous a sauvés par la grâce. Que dirons-nous donc? Romains 9:30. Les païens qui cherchaient par la justice ont obtenu la justice. Ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël qui cherchait la loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Quand vous croyez dans Allah, vous allez avoir de la confusion. Parce que la grâce fonctionne toujours. Vous allez voir, je crois que non, si on prie, bon, il y a tellement de choses à dire là-dessus, parce que ça a paralysé tellement d'églises de commencer à croire dans la loi. Amen. Alléluia. Alléluia. Deuxième ennemi de la grâce, le manque de pardon. Le manque de pardon. Alléluia. Alors, le pouce là, ça c'est la grâce principale, c'est elle qui doit soutenir tout le reste. Une fois que tu as compris le pouce, en fait tout le reste n'est que logique qui suit. Ce n'est que la conséquence du premier élément des 5 lois de la grâce. Le manque de pardon. Matthieu, chapitre 18, verset 34. On lit ensemble 1, 2, 3. Et son maître irrité le livra au bourreau. Attends, je ne t'entends pas bien, on reprend la lecture. Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Alléluia. Jacques chapitre 2 verset 13. Jacques 2, 13. Car le jugement, on y va, 1, 2, 3. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.
Le deuxième élément de la grâce, alléluia, c'est, ou bien le deuxième ennemi de la grâce, comme je dis, c'est le manque de pardon. Donc, l'élément qui va nous permettre de déployer la grâce davantage dans notre vie, c'est la miséricorde. Amen. Le fait de savoir pardonner de tout son cœur. Alléluia. Alors, c'est un pardon que nous-mêmes nous donnons parce qu'on a compris nous-mêmes la grâce dont on a bénéficié. On a réalisé qu'on était des pécheurs à qui Dieu pardonne. On a réalisé que Dieu ne nous juge pas selon que nous méritons. Et Dieu nous demande alors, si j'ai fait ça pour toi, fais-le de même pour les autres. Si tu réalises ce que je t'ai pardonné, et tous les jours, les choses que je ne considère pas, fais-le pareillement pour ton prochain. On connaît cette histoire de Matthieu 18, c'est l'histoire du roi qui avait remis la dette, la grosse dette que quelqu'un lui devait, et le monsieur est parti tout content. Au départ, le roi voulait le jeter en prison et le faire frapper, il voulait le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé toute sa dette. Et le monsieur a demandé pardon, pardon, le roi lui a pardonné sa dette. Et puis après, il s'éloigne, il rencontre quelqu'un aussi qui lui devait nettement moins, et il exige que ce dernier la lui rembourse, au point de le jeter en prison, de le faire jeter en prison pour que ce dernier lui rende l'argent qu'il lui devait. Lorsque le roi a eu l'information, il a appelé, il dit, mais moi je t'ai fait grâce de beaucoup. Ce que tu me devais là, c'était trop, j'ai laissé tomber. Parce que tu m'as demandé pardon. Le monsieur aussi qui t'a demandé pardon, ne fallait-il pas que tu laisses ça? Il dit, à cause de cela, maintenant qu'il soit jeté. Et puis il dit, qui est un bourreau pour t'aider à rendre cela? Et puis il dit, c'est ainsi que Dieu va nous traiter si nous aussi, nous ne pardonnons pas de tout notre cœur à ceux qui nous offensent. Le manque de pardon, de miséricorde, est une incompréhension nous-mêmes de la grâce de Dieu, et ça nous ramène quelque part sur la loi. Pourquoi on ne pardonne pas à des gens? Parce qu'ils ne méritent pas le pardon. C'est pas ça? Que ce qu'il a fait là est trop grave. Il ne mérite pas le pardon. Ça seulement, on ne peut pas laisser. Ça seulement, on ne peut pas laisser. Ça veut dire que tu viens de croire dans le mérite. Qu'on donne aux gens ce qu'ils méritent. Que s'il a péché à un certain degré, il mérite que je ne lui parle plus. Dieu aussi va te priver du pardon. Et si dans la vie tu n'es pas pardonné, les jugements, les malédictions qui agitent la terre vont commencer à s'abattre sur toi. Oui. La terre entière est sous malédiction et sous condamnation. C'est la raison pour laquelle la force de l'apôtre Paul, c'était de se souvenir régulièrement de la miséricorde dont il avait bénéficié. C'est pourquoi la Bible dit, on pardonnera beaucoup. Il dit, celui à qui on a pardonné beaucoup va aimer beaucoup. Tu vois? C'est pourquoi souvent pour vivre la miséricorde, il faut souvent prier pour dire, Dieu, montre-moi de quoi tu me protèges et de quoi tu m'as délivré. J'ai fait cette prière il y a quelque temps, et à un moment donné, et puis Dieu me montrait des choses. Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux. Je suis dans une voiture comme ça. Il dit, tu vois la voiture, tu vois le gars qui vient de passer. Le diable l'avait amené là pour que tu le cognes. Ça allait te créer un problème, ça allait entraîner un procès, je vois ça. Il dit, mais je t'ai gardé. J'ai dit, comment? Il dit, je t'ai gardé. Je t'ai gardé. Il dit, non, pourquoi passer en ce moment-là, tu as dépassé la limite de vitesse. Tu viens de freiner une loi. Satan a réclamé parce que tu as dépassé la loi de te mettre quelqu'un pour que tu le cognes. Et que tu sois entraîné dans un procès. Mais comme toi-même, les gens qui te doivent, tu ne fais que les laisser tomber. Parce qu'ils méritent tes jugements. Mais tu dis, je laisse tomber. Je te fais miséricorde. Ça n'a aucun effet. Il ne peut pas te condamner. Et puis tu avances. Il y a des fois, je te dis, il dit, tu vois ici, je fais mouvement. Et puis, enfin, comme je lui ai demandé de m'ouvrir mes yeux pour que je sente sa miséricorde. Il dit, là, ta voiture crevée, puis tu faisais tonneau. Tu devais sortir avec un bras cassé. Hospitalisation. Et tu vois. Il dit, c'est pourquoi j'ai fait miséricorde. Parce que la dernière fois, la soeur là t'a insulté, puis tu as laissé tomber. Tu n'as pas considéré. Parce qu'en fait, tu ne condamnes pas les gens selon ce qu'ils méritent. Donc toi aussi, même quand il y a des petites erreurs que tu fais comme ça. Il y en a tellement. Et je te fais bénéficier de mes miséricordes constamment. Donc j'ai compris que, en fait, les condamnations, les réclamations de l'ennemi frappent les gens.
Parce qu'ils ne savent pas laisser tomber les choses, les erreurs des autres. Ils s'attardent trop longtemps sur les erreurs des autres. Et ils oublient et ils ne considèrent pas la miséricorde dont eux-mêmes bénéficient. Satan est tous les jours en train de réclamer ton boulot, ton travail, ta santé, tout le temps. La Bible dit, il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Matin et soir, il a un mot d'accusation des frères. C'est pourquoi il dit, le dernier texte qu'on a lu dit, la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde, là, c'est le fait de faire la grâce à des personnes qui ne méritent pas le pardon. Et Dieu veut que nous puissions comprendre que chaque jour, à cause de l'œuvre de la croix de Jésus, il nous fait grâce. C'est la raison pour laquelle, dans la prière du Notre Père, il inclut ces chapitres-là de la prière. Quand vous priez, dites à Dieu, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il veut que nous soyons pardonnés en fonction de cela pour que nous puissions réaliser. Amen. Pardonne-nous comme nous pardonnons. C'est-à-dire que le pardon va s'arrêter, le pardon dans ta vie va s'arrêter au moment où toi aussi tu arrêtes de pardonner à certains. C'est-à-dire, pardonne-nous de la même, comme nous pardonnons, ça veut dire, la même manière que nous pardonnons aux gens, il faut nous pardonner. Si toi tu pardonnes 5 fois, la 6e fois tu frappes, Dieu te pardonne 5 fois, la 6e fois, tu mérites d'être frappé. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. L'apôtre Paul était victorieux parce que tous les jours il se souvenait des grâces qu'il a bénéficiées. Je vous assure, si tu oublies, c'est-à-dire quand je sors, je dis, depuis que j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, mon frère, moi, il y a longtemps j'étais mort. Il y a longtemps j'étais mort. Je me suis dit que tellement tu déranges Satan, ta santé est réclamée, ta vie est réclamée, les choses, chaque erreur, on vient comme ça, procès. On réclame, jambes cassées, on réclame, arrêt, on réclame, arrêt, on réclame. Donc, les personnes qui viennent vous provoquer, les personnes qui sont dignes du manque de pardon, sont des tentations. Pour qu'à un moment donné, vous soyez aigris contre des personnes. Il dit ceci, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume. Alléluia. Donc la grâce de Dieu commence à être privés de la grâce de Dieu. Donne-moi Hébreux 12, 15 là. Voilà. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, point virgule, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons. Les racines de l'amertume, c'est l'offense. L'offense. C'est-à-dire quelque chose qui m'a fait mal. Ça m'a offensé, tu m'as offensé. Tu m'as offensé. Traitez avec les offenses. Ne soyez pas vexés trop longtemps. Ne soyez pas offensés trop longtemps. Dès que l'offense non traitée, c'est ce qu'on appelle la racine de l'amertume. Ce n'est pas l'amertume. C'est la racine qui va finir par donner l'amertume. Et l'amertume arrive à cause d'une offense qu'on n'a pas vite traitée. Mon mari m'a dit une phrase, ça m'a fait mal. Tu as été offensé. Pour le moment, tu ne sais pas si tu vas garder rancune ou pas. Mais ça a été offensé. Traite avec ça tout de suite et maintenant. Prie. Et souvent pour pardonner, quand tu vas regarder, tu vas te souvenir des grâces qu'il lui-même t'a faites. On a dit, toi, la dernière fois, tu n'as pas fait ça. Je dis, c'est vrai. Tu dis, il est arrivé, il m'a mal parlé. Il dit, toi, tu n'as pas mal parlé à quelqu'un. Je n'ai pas laissé tomber. Tu fais en direct, tu ne parles jamais mal. Est-ce qu'il a demandé aux gens, il a demandé aux personnes, il dit, parmi vous, celui qui n'a jamais péché, qui soit le premier à lancer la pierre. Vous êtes là, vous établissez, vous condamnez les personnes en direct, vous êtes trop bien vous-même. Tous les jours, je vous fais grâce, c'est toi qui es là. Non, c'est inadmissible, c'est inadmissible. Toi, ce que tu fais là, c'est admissible. C'est inadmissible. On ne peut pas accepter ça. C'est grave, c'est grave. Attends, laisse Dieu et toi, vous allez rentrer dans qu'est-ce qui est grave. Vous allez discuter. Toi, tu dis quoi? C'est grave, c'est inadmissible. Non. Le degré qu'il a atteint, c'est. Je dis, reste humble. Viens devant Dieu. Dieu va te montrer des degrés que toi tu as atteints. Je te parle des limitations de vitesse. Tu comprends? Vitesse.
Bon. Et la loi dit, tu ne vas pas dépasser 50 km à l'heure ici. Frère, il dit, mon petit. Donc, j'ai dit, hein? Il dit, tu as fait ça combien de fois? Il dit, alors, donc toi, quand quelqu'un a dépassé 50 km derrière toi, la limite que toi, tu lui as donnée, là, tu fais quoi? Donc, toi, les gens, toi, tu passes souvent des frontières, et puis toi, tu as mis des frontières à plein de gens. Voilà ta limite, voilà ta limitation de me parler, voici ta limitation d'action, voici ta limitation. Oui, donne la limitation, mais quand les gens l'ont passé, reprends-les, mais pas avec de l'amertume. Fais en sorte, parce que quand tu as mis la limitation, c'est pour les aider. S'ils l'ont passé, prends, sois patient. Ne sois pas en colère. Je n'ai pas dit de ne pas se fâcher, de ne pas réprimander les gens, mais je parle de l'offense. L'offense, c'est plus profond. Vous savez, on peut être en colère sans être offensé. Vous savez ça, non? Oui. Si un enfant fait une bêtise, il ne t'a pas offensé. Mais tu te fâches. Pourquoi tu as cassé le verre? Tu vas le corriger pour qu'une... Mais c'est pas ton enfant a cassé le verre. Tu ne vas pas le garder rancune jusqu'à ce que tu dors avec ça. Mon enfant là, c'est un casseur de verre. Ça ne t'a pas offensé. Tu es plus en mode éducation qu'en mode blessure. Voilà. Donc, tu es dans cette dimension éducative. Donc, amen. Quand tu frappes l'enfant, c'est de l'éducation. Ce n'est pas que l'enfant t'a trahi. Ça fait 4 verres, il casse à la maison. Et puis ton âme est blessée. Ça, c'est l'amertume. Tu es devenu amer. Là, c'est autre chose. C'est de ça qu'il faut pardonner. Je ne peux pas du parent qui agit en mode correction, du parent qui dit à l'église, on ne fait pas ça, qui s'élève avec sévérité et qui dit, parce que tu as commis l'impudicité, je te mets sous discipline. C'est de la correction. Mais la correction vient de l'amour, pas de l'offense. Un bon chrétien corrige. Il peut élever la voix, mais il n'est pas blessé. Quand tes corrections, tes paroles viennent des offenses, fais très attention. Viennent de l'offense, fais très attention. L'offense n'est pas une bonne chose. L'offense va te faire toujours mal agir. Mais la sainte colère qui vient corriger et permettre aux uns aux autres de s'améliorer, ça Dieu l'apprécie. Parce qu'on doit faire ce qui est bien. On doit faire ce qui est correct. Donc c'est normal de temps en temps de te mettre en colère. Mais quand l'offense passe la soirée, puis quand la colère passe la soirée, c'est que ce n'est pas une colère, c'est une colère qui vient de l'offense. Oui, sérieux. La colère qui ne vient pas de l'offense ne reste pas longtemps. La colère qui vient de l'offense reste. Parce que tant que l'offense n'a pas été traitée, on est toujours en colère. Tu dois avoir des gens de colère, de correction qui n'émanent pas de l'offense. Tu ne dois pas corriger les gens parce que tu as été offensé. Comme il m'a mal parlé en tant que moi le pasteur, il va voir. Là tu es offensé. Il ne faut pas être offensé. Vois simplement quelqu'un qui ne sait pas bien se comporter. Aie de la compassion. Et puis corrige-le. Mais avec amour, pas avec offense. Est-ce qu'on est ensemble? Donnez bon amen à Jésus. Alors, le deuxième ennemi de la grâce, c'était le manque de pardon. Amen. Donc, le manque de pardon. Ce n'est pas l'offense, parce que dans la vie, vous serez offensé. Mais quand vous êtes offensé, il faut pardonner. Amen. Voilà, pardonner ne veut pas dire ne pas corriger. Voilà, ça veut dire que je ne vais pas agir sous la blessure de mon âme. Donc, si je suis offensé, je vais traiter avec Jésus pour qu'il guérisse mon cœur. Et quand il a guéri mon cœur, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Doit-on laisser ce monsieur continuer à parler mal comme ça dans la terre? Comment on le corrige? Comment on peut l'aider? Dieu peut te dire, tu n'es pas prêt à le faire, je vais le faire moi-même. Je peux te dire, va, fais comme ceci, fais comme cela, pour que les autres changent autour de nous et que les personnes s'améliorent. Le pardon ne veut pas dire laisser les gens dans leur erreur, bien au contraire. Amen. Mais ce n'est pas corriger les personnes induites par l'amertume, par la colère de l'offense. Alléluia. Que Dieu nous garde. Troisième ennemi de la grâce. L'orgueil. Oui. Amen, 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 amen. Alléluia. Troisième ennemi de la grâce, l'orgueil. Jacques chapitre 4, verset 6. Rapidement. Lisons ensemble, il a dit quoi? Jacques 4, 6. On y va, 1, 2, 3. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Amen. Amen. L'humilité est le quatrième doigt
de la grâce. L'orgueil est l'ennemi numéro 4 de la grâce. J'ai à 3 ou bien 4? Je ne te plus les j'ai à 3. Bon, l'ennemi numéro 3. Voilà. Ah oui, c'est ça, c'est 3. Amen. Oui, c'est ça. Ah oui. Donc l'orgueil. Frère, l'apôtre Paul dit pour ne pas que je sois enflé d'orgueil à cause de l'excellence des révélations. Ça dit que même le grand apôtre Paul, l'orgueil le menaçait toujours. Le Seigneur dit à Saül, quand tu étais petit à tes yeux, l'orgueil, c'est quand ce sentiment-là, vous vous sentez trop important, trop grand, trop dangereux. Quand tu as, à cause de l'excellence des miracles, c'est-à-dire que tu chantes des démarches, tu te crois important. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait des grâces. Il parle de la grâce, il dit, il a fait de bénéficier d'une grâce excellente. La grâce excellente se multiplie, tu seras comblé de grâce, plus tu vas atteindre l'humilité. Alors l'orgueil, lorsque la grâce nous a donné d'obtenir des choses, à un moment donné, le cœur est séduit, on se sent important. Quand quelqu'un se sent important, il s'attend à certains égards le concernant. Quand quelqu'un se sent important, il n'a pas envie qu'on le sous-estime. Personne ne veut être sous-estimé. Mais dans le monde, on peut te sous-estimer. Sois humble. L'orgueil, c'est de comment. L'orgueil arrive pourquoi? Parce que quelque part, inconsciemment, on croit qu'on mérite ce qu'on a. Oui, l'orgueil est un sentiment de mérite. La Bible dit la connaissance enfle, mais l'amour édifie. L'orgueil. Pourquoi je me sens grand? Je peux me sentir grand que quelques personnes. Parce que je crois que j'ai plus travaillé que lui. Ce que j'ai fait, lui, il ne fait pas. Donc, indirectement, on attaque le salut par la grâce. L'orgueil est un salut. Parce que si je sais que... C'est pourquoi il dit, mais qu'est-ce que tu n'as reçu? Écoutez, l'orgueil arrive directement si vous croyez que c'est parce que vous priez beaucoup que vous avez. Donc, effectivement, tu vas croire que tu es plus dangereux que ceux qui ne prient pas. Et tu vas te sentir grand. Mais si tu sais que même ta vie de prière, c'est la grâce qui t'a donné de prier comme ça. Ça, j'ai réalisé ça. Je vous ai rendu sur mon témoignage. À quel moment je suis rentré? La Bible dit Dieu résiste aux orgueils. Beaucoup de combats dans vos vies sont causés par l'orgueil. Je vous le dis. Dieu résiste. C'est-à-dire que tu dis à Dieu, je veux passer tel niveau. Il te dit non, non, non. Te bloque. À cause de l'orgueil. Parce que tu vas maintenant commencer à expliquer aux gens, au lieu de leur expliquer que c'est la grâce, combien de fois tes mérites spirituels, ton travail, ta discipline personnelle a produit de tels résultats. Tu as la fierté. Vous pensez que c'est par accident qu'on arrive ici? Vous pensez que c'est par hasard? Vous pensez que c'est par hasard? Veux-tu payer le prix que j'ai payé? Est-ce que tu sais quel prix tu as payé? Mon frère, tu as payé quel prix? Jésus a payé le prix. Tu as payé quel prix? Tu as payé quel prix? Amen. Oui. À l'époque, j'écoutais ça. De mes prédicateurs préférés, il disait cette phrase-là. Dieu m'a dit, il ne faut pas parler comme ça un jour. J'ai dit, ah bon. J'ai dit, pourquoi? Mais il dit, tu veux savoir à quel prix j'ai payé? Je trouvais ça correct. Qu'il a payé le prix dans la présence de Dieu. Il a payé le prix dans l'intimité avec le Seigneur. Mais il dit, tu vois la phrase, elle est juste. Mais elle vient de la connaissance du bien et du mal. C'est le fruit là qui produit ce genre de parole. J'ai dit, comment? Non. Il a fini par croire que c'est parce qu'il prie que je fais. Or, c'est parce que je fais qu'il prie. Amen. Alléluia. C'est ma grâce. C'est ma grâce. C'est ma grâce. La même grâce, si vous voyez quelqu'un qui est grand et vous vous sentez complexé par rapport à lui, déjà vous êtes orgueilleux. Oui. Ça veut dire que vous vous demandez, il fait des choses que je ne fais pas. C'est-à-dire en fait qu'il mérite sa position. Ça veut dire que le jour où toi tu seras à cette position, tu dois t'attendre à ce que regarde. Si le gars fait des erreurs, quand tu le vois, tu te mets, tu te sens petit.
Parce qu'il a fait de grandes choses. Le jour où toi tu feras de grandes choses, tu vas attendre à ce que les gens s'abaissent devant toi, toi aussi. Parce que tu es grand. Quand vous comprenez la grâce, même le jour même tu as les milliards, tu sais que frère, je n'ai rien de plus que ce gars. Donc pourquoi même je vais m'attendre à un égard? Je n'ai rien de plus. Je suis ici par sa grâce. Il dit, mais par sa grâce comment? Mais tu pries beaucoup? Oui. Mais même la prière. Dieu m'a donné la grâce d'avoir une vie de prière. Est-ce que vous savez que je n'ai même jusqu'au soir là? Oh. Amen. Je l'ai appris. À un moment donné, frère, j'avais la grâce. Je regardais les héros de la foi. On me dit, passer des jours dans la prière. Je voulais aussi prier comme eux. Et j'étais tombé. C'est pourquoi la Bible appelle la pierre d'achoppement. C'est un petit caillou sur lequel la plupart des gens trébuchent. Donc j'ai commencé à chercher la vie de prière de mes héros de la foi, pensant que c'est la vie de prière qui produisait cela. Donc j'ai prié. À un moment donné, j'ai battu les records. J'apprenais que telle personne priait 5 heures par jour. Je suis arrivé à un moment donné, je priais 10 heures par jour. 40 jours de jeûne chaque année. J'ai dit, si je continue, mon petit là va finir par se lever de moi. Et c'est-à-dire quand on arrive, et puis j'avais trop l'onction quand je prêche, ça tombe, ça crie. Et puis bon, mais je joue au homme quoi. C'est-à-dire je marche, quand je sors. Mais dans mes pensées, ça c'est parce que j'ai veillé toute la nuit. Hein? Les gens ils sont là, ils croient que. J'ai entendu que je suis arrivé en deuxième année de mes études supérieures. Première année, c'est la deuxième année. C'est comme quelque chose s'est retiré de moi. J'ai déchu de la grâce. Frère! Oh. J'ai dit, jeûner jusqu'à midi. J'ai dit, mais il y a quoi? Je ne sais plus gêner. Je pouvais prier au moins 5 heures par jour. J'ai dit, quand je prie, je suis distrait. Je n'arrive pas à me concentrer. Je dors. Je fais des trucs. Il dit, tu as vu. Et puis, donc je ne priais plus comme avant. Il dit, tu as vu que tu ne pries plus, non? Je dis, Seigneur, donc je ne peux pas aller prêcher. On m'invitait pour aller prêcher. Donc je disais à Dieu, je suis disqualifié pour prêcher. Il dit, tu vois, tout ça c'est le petit du mérite. Tu crois que parce que tu n'as pas beaucoup prié, tu ne peux pas prêcher. Parce que tu crois que c'est ceux qui prient beaucoup qui doivent beaucoup prêcher. Tu vois ça? C'est toujours la pierre d'achoppement. Je dis, ah bon? Il dit, va prêcher, tu vas voir. Donc je partais prêcher, mais je me sentais tellement indigne de me tenir sur la chair. J'étais étudiant. Mais c'est là que j'ai vu Dieu se manifester avec puissance. Je dis, c'est quoi ça? Et tu vois, c'est ma grâce. Je dis donc, c'est que je ne dois pas prier alors. Pour que tu te manifestes. Il dit, tu es toujours sur le mérite. Tu es toujours là-dessus. Donc, pourquoi tu fais une corrélation entre... Donc, je n'ai pas beaucoup prié, la puissance est venue. Donc, je ne vais plus beaucoup prier pour que ça vienne. Donc, tout ça là, c'est le mérite. Parce que tu as fini par te dire qu'en ne priant pas beaucoup, j'ai. Quand tu dis qu'en priant beaucoup, j'ai, ou en ne priant pas beaucoup, j'ai, tu sors de la grâce en fait. Tu es dans la loi, mais en cherchant toujours la cause des résultats. Le comment du pourquoi. Parce que tu crois qu'il y a des choses que tu fais pour que Dieu fasse. Oh, il n'y a rien que tu puisses faire qui va me faire faire. Il dit, hein? Donc, c'est que je prie ou je ne prie pas. Il dit, non, tu ne peux rien faire qui va me faire faire. Jésus a tout fait. Toi, crois dans son œuvre et fais ce que je te demande de faire. Et ce que l'Esprit te pousse à faire. Mais il ne faut pas penser que c'est parce que tu fais. C'est ma grâce. Je dis, ah bon? Donc je ne sais plus maintenant. Je prie ou je ne prie pas. Il dit, maintenant tu vas apprendre la vraie prière. Tu ne vas plus prier et tu ne vas pas croire que ta prière obtient. Tu pries beaucoup. Parce que quand tu ne crois plus dans la grâce, tu aimes juste rester dans ma présence. Je ne sais pas, c'est comme si tu dis, est-ce que tu imagines? Moi j'ai une relation père et fils, épouse. Est-ce qu'une femme reste avec son mari pour avoir plus d'argent? Elle dit, plus je suis à mon mari, plus il me donne l'argent. Ça n'a rien à voir, on est ensemble parce qu'on s'aime. Je ne veux pas que tu pries parce que tu vas avoir. Tu vas prier parce que tu aimes. Moi aussi je t'aime, nous nous aimons.
et on prend du plaisir d'être ensemble. Ça n'a rien à voir avec ce que tu obtiens, ce que tu n'obtiens pas. Il n'y a pas de relation, de corrélation entre ce que je donne et qui tu es avec moi. Moi, je t'ai aimé. J'ai donné ce que j'avais de meilleur. Tu n'avais rien fait. Est-ce que c'est parce que tu t'es bien comporté que Jésus est mort pour toi? Non. Quand tu étais encore pécheur, je t'ai donné ce que j'avais de plus cher. Donc, je ne vais pas attendre que tu sois meilleur pour te donner ce que j'ai de plus cher. Je n'étais pas attendu. Je n'étais pas attendu. Je n'ai pas attendu tes prières. Je n'ai pas attendu tes jeûnes. Ce que j'ai de plus, de meilleur au ciel, je te l'ai offert sans que tu aies fait quoi que ce soit. Maintenant, comment tu es venu en moi? Tu crois que tu vas faire des choses pour que je te donne encore? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que le Christ? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que le Christ? Qu'y a-t-il de plus grand? Donc, qu'y a-t-il de plus grand? Amen. Alors, tant que tu crois que tu fais pour obtenir, l'orgueil sera dans ton cœur. Parce que tu vas te sentir supérieur à ceux qui ne font pas ce que tu fais, à ceux qui ne prient pas comme tu pries. Et tu vas te sentir grand. C'est pourquoi il dit, oh Galates, qui vous a détourné? Il dit, quand vous étiez même pécheur, la grâce de Dieu vous a amené à ce niveau. Maintenant, comment vous pouvez croire que vous pouvez acheter Dieu, ses faveurs, avec vos bonnes œuvres? Pourquoi vous pensez ça? Jésus qui vous a donné là, vous l'avez acheté. Le salut que vous avez reçu là, la vie de Christ à la croix, vous l'avez acheté. Vous l'avez quand vous étiez encore des voleurs. Christ est mort pour vous. Maintenant, c'est ce qu'il y a de plus. Il n'y a pas plus grand au ciel que Jésus. Il n'y a pas plus grand au ciel que le Christ. Et je vous l'ai donné sans que vous ayez fait quoi que ce soit. Maintenant que vous êtes à moi là, c'est le Saint-Esprit, c'est l'onction, vous devez acheter. Non? En fait, il dit, mais pourquoi on prie? Mais il dit, mais prie pour rester en communion. Parce que si tu restes en communion, tu vas rester humble. Si tu restes en communion, ça va te garder en moi. C'est juste qu'on parle. Plus tu vois une personne, plus tu comprends ses volontés, tu comprends ses désirs, tu aspires. Je dis, ah, Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Viens, moi, sois humble. Quatrième, je vais aller rapidement, on a terminé. Amen. Quatrième, le mépris du petit. Le mépris du petit. Amen. C'est-à-dire mépriser les faibles commencements. Ça prive de la grâce. L'orgueil prive de la grâce. Alors, le mépris du petit, on a attribué ça avec la bénignité pour ceux qui suivent le culte. Mépriser le petit, c'est... Mais mépriser le petit, c'est par exemple de croire que des gens qui sont pauvres, on ne peut rien faire de grand. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire qu'un pasteur qui arrive dans un village et puis qui dit Dieu ne peut pas faire grand chose ici parce que les gens sont pauvres. Il vient d'être déchu de la grâce de voir de grandes choses s'accomplir dans cet endroit. Amen. Non, sérieux. Sérieux. Pourquoi les gens ne croient pas qu'à partir de la Côte d'Ivoire ou d'un pays quelconque, on peut évangéliser le monde entier? Pourquoi? Parce qu'on croit dans le mérite. C'est subconscient, mais on le croit. Donc, quand quelque chose est petit, vous savez, la Bible dit dans le livre de Corinthiens, chapitre 1, Corinthiens chapitre 2, il dit Dieu a délibérément choisi les choses faibles et les choses folles pour confondre les fortes. C'est un choix de Dieu. Donc, quelqu'un qui croit dans la grâce ne va pas sous-estimer les gens. Pourquoi des personnes sont tristes dans l'église quand il y a seulement des pauvres qui arrivent? Dans mon église, il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre. Donc, ça veut dire quoi? Pourquoi cadre, non-cadre égale grande église? Ou bien non-cadre égale petite église? Tu vois ta phrase? Elle est liée au mérite. Elle est liée au mérite. Non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et c'est ce que Jésus a toujours voulu montrer. Il a toujours voulu expliquer qu'il a pris 5 pains dans la main d'un petit enfant. Il a nourri tout le monde. Que la grâce de Dieu est manifestée dans ce qui est petit. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu ce qui était? Jésus-Christ était faible. Dieu commence toujours par les faibles pour confondre ce qui est fort. C'est un principe. Il le fait pour qu'on réalise que ce n'est pas par nos forces, par nos efforts, mais c'est par sa grâce toute puissante. Ne méprise rien. Comment on méprise quelque chose? C'est que la chose, on ne l'organise pas. Par exemple, quelqu'un qui a peu d'argent, mais qui est indiscipliné avec peu d'argent. Vous savez que c'est parce qu'il dit que qu'est-ce qu'on va faire de bon
il a 50 000 francs par mois. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire dépenser 50 000 francs? Donc 50 000 francs là, il dépense ça au hasard. Il y a des frères, je vois, pourquoi tu sais qu'ils ne vont pas s'en sortir financièrement? Ils viennent te demander 10 000 francs, puis exprès, je leur donne 100 000 francs. Quelquefois même tu me demandes 10 000 francs, puis je te fais grâce. Il y a des fois, il y en a qui me demandent 10 000, puis je leur donne 1 million. Oui, j'ai fait ça. Hein? J'ai envie de dire, parce que il faut faire pour moi. Amen. Et oui, j'étais arrivé. Et le gars est venu dire, papa, je suis coincé, j'ai besoin de quelque chose. Ce qui arrive là, Dieu me dit, il faut lui faire grâce. Enfin, pourquoi? Parce que j'ai vu que Dieu ne me donne pas ce que je mérite. Amen. Donc, moi-même là, je ne donne pas aux gens ce qu'ils méritent. Il y a des fois, je te donne juste. Il y a des jours, je suis content. Tu n'as rien fait. Puis, il y a des fois, je suis surpris. Mais le gars, il a fait quoi? Pourquoi tu lui donnes beaucoup d'argent comme ça? Je dis, mais moi-même là, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait à Dieu. Et puis, il y a des jours, il me bénit en direct. Ça fait. Donc, alléluia. Donc, il y a des jours, il me tourne. Je dis, il y a quoi? C'est-à-dire, il y a des fois, j'ai demandé à Dieu 1 million. Quelqu'un est venu m'a donné 60 millions. J'avais besoin de 1 million. J'ai eu 60. Donc, je suis habitué. Donc, moi-même, je vais copier mon papa en fait. Je vais copier mon papa. Amen. Je vais le copier. Je dis, ah bon? Je dis, papa, je te copie. Il dit, ouais. Donc, j'ai compris que, en fait, si tu peux, des fois, si Dieu t'a fait des grâces, quelqu'un vient te demander 10 000 francs, mais tu as su, toi, tu peux décider. Parce que la grâce n'a aucune logique. Donc, on dit non, si je lui donne, frère, ce n'est pas logique. La grâce n'est pas logique. Tu fais quelque chose, c'est illogique. Tu n'as pas. On dit pourquoi? Tu dis, je ne peux pas expliquer. C'est ce que j'ai fait. Il y a des fois, si tu me demandes 10 000, la grâce fait que je te donne 1 000 francs. Mais ce n'est pas logique, non? Amen. Ce n'est pas logique. Mais généralement, je vais faire plus. Est-ce qu'on est ensemble? Généralement, je vais faire plus. La grâce n'est pas logique. Et Dieu est comme ça avec nous. Amen. Il dit, vous allez régner dans cette ville par l'abondance de la grâce. C'est-à-dire que cette compréhension de la grâce et de marcher avec elle, voilà. Alors je disais partout, il ne faut pas mépriser le petit. Ne pas mépriser de petites sommes d'argent. Organiser ça, on dirait même que tu avais 1 milliard. Je vais donner la dîme, je vais faire ceci. Dieu trouve que tu as considéré le petit. C'est ce qu'on appelle le contentement. Savoir être content et apprécier ce qui est faible. Quelqu'un qui sait valoriser les faibles commencements, qui ne dit pas, oh, on va faire quoi avec ça? Il croit dans la grâce. Donc il sait que Dieu a pris les choses faibles pour confondre les fortes. Ce qui fait que tu valorises chaque personne qui arrive à l'église. Même il arrive en haillon. Tu as du respect pour lui. Parce qu'il peut transporter beaucoup de grâce. Tu le prends comme un ange. Parce que Dieu est dans la folie. Si j'arrive et que je ne considère que les gens qui amènent des grosses voitures, je vais être déchu de la grâce. Dieu prend ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. Si tu as une boutique, tu as un magasin, tu parles bien à ceux qui arrivent avec des grosses voitures devant ta boutique. Et tu parles mal à ceux qui portent des haillons qui passent devant ta boutique, la grâce va s'arrêter. Il faut faire très attention à ça. Je n'ai pas dit de leur donner tout ce qui est dans ta boutique. Je dis de savoir considérer et d'avoir du respect pour tout ce qui est petit. Parce que toi-même, tu es tout petit et puis on t'a donné beaucoup. Et Dieu t'a respecté quand tu étais faible. Respecte tout ce qui est petit. Tu es béni au nom de Jésus. Et la dernière chose, on va se lever, on va prier. Bon, à la fin, je n'ai pas fait teach and pray. C'est pas grave, la prochaine fois. Amen. On se tient debout. Comment? Oui, je sais, le 5e. Alors, le 5e, peut-être qu'il faut que je le développe mieux, c'est l'inaction. J'ai envie d'appeler l'inaction de grâce. On parle d'action de grâce, mais il y a l'inaction de grâce. L'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 10, Amen. Pardon, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1, il dit ceci, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Et 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, il dit que, dans 1 Corinthiens 15, 10, il dit que la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Donc,
Écoutez, la grâce devient vaine si vous ne travaillez pas quand vous la recevez. Il dit, le texte, on a lu le premier texte, 2 Corinthiens 6, il dit, ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Et puis il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé. Donc quand la grâce vient, elle doit produire des actions. Si je reçois ces grâces et que je n'en fais rien, c'est comme si c'est de la vanité. Il dit donc, ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Alléluia. Alors, la grâce de Dieu en vain nous pousse à poser un ensemble d'actions qu'on va appeler les actions de grâce. Ce sont des actes que la grâce nous pousse à faire. Amen. La grâce ne nous laisse pas oisifs. On dit, bon, je suis assis comme ça, puis l'argent tombe, les faveurs. Non, 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 non. Quand la grâce arrive, elle doit te faire faire des choses. C'est ce qu'on appelle les œuvres de grâce. Mais il ne faut pas penser que ce sont ces actes-là qui créent la grâce. C'est la grâce qui crée les actions. Et ces actions, il faut continuer de les faire et même il faut les développer, tout en étant conscient que c'est la grâce qui t'a donné les moyens de le faire. Amen. Amen. Alors, parmi ces actions de grâce, c'est que la première action de grâce, c'est être reconnaissant. La grâce, quelqu'un qui arrête de pouvoir se mettre à genoux et de dire merci du souffle de vie, il a commencé à penser dans sa tête qu'il mérite le souffle de vie. Quelqu'un qui commence à ne même pas dire merci avant de prendre son repas, il a commencé à passer dans sa tête que c'est son travail qui lui a donné de manger, il mange. Je ne sais pas si tu comprends. Or, celui qui comprend, c'est que même la force d'aller travailler, c'est une faveur qu'il a reçue de Dieu. Parce qu'il n'a pas accepté le souffle, ni la vigueur, il aurait pu être malade. Donc, la première des choses la première action de grâce, c'est pourquoi on appelle très souvent les remerciements, les actions de grâce. Donc, la grâce vous pousse à être reconnaissant. La grâce vous pousse à louer. La grâce vous pousse à dire merci. Ce sont des actes de grâce. Amen. Donc quand j'ai mis l'inaction de grâce, mais en fait ce sont les inactions. C'est plus des actions qu'on ne fait pas. Qui tuent la grâce. Ce n'est pas que ça tue la grâce, mais la grâce devient vaine. Et puis ce n'est plus efficace. Amen. La grâce de Dieu. La Bible dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous apprend à renoncer à l'impiété. Est-ce qu'on est ensemble? La grâce de Dieu, quand vous la recevez, elle va vous pousser à vivre une vie agréable à celui qui vous a donné la grâce. Si quelqu'un qui reçoit la grâce, et puis il va vivre dans les péchés, il n'est pas reconnaissant à Dieu. Il n'est pas reconnaissant à Dieu. C'est-à-dire qu'il se moque de Dieu. Ce n'est pas parce que tu vis dans la sainteté que tu as reçu le salut. Sa grâce a effacé tes péchés. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Mais sa grâce. Et sa grâce va te pousser à vivre la sainteté. Donc tu dois lui dire, Seigneur, Amen. Accorde-moi davantage de grâce afin que je marche de manière qui te soit agréable. Donc ce n'est pas parce que je ne commets pas l'impudicité que je mérite, c'est parce qu'il m'a fait grâce que je ne vais pas commettre l'impudicité. Donc la grâce de Dieu doit te pousser à avoir des actions de piété. La grâce de salut, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, va nous apprendre à ne pas vivre selon l'impiété, à être quelqu'un de pieux. Donc fais en sorte que la grâce développe ta vie de prière. Si tu as compris cela, la grâce va te pousser, troisième chose, à témoigner de la grâce, à être un évangéliste, un gagneur d'âme. Oui. Quand vous comprenez la grâce, vous avez envie de la partager avec les autres afin qu'ils puissent bénéficier. Et c'est quoi le don de Dieu? Christ est mort pour nous. Si tu as vraiment reçu ce cadeau de Dieu et que tu sais que le Dieu qui te l'a donné a envie de faire savoir ça à tout le monde, alors tu iras le présenter autour de toi. Les grands gagneurs d'âme, comme l'apôtre Paul, sont des personnes qui ont vraiment reçu la grâce. Ils ont compris la grâce et ils ont vu que toute la terre entière reçoive la manifestation de l'amour de Dieu. Un chrétien qui n'évangélise pas est un inactif de la grâce. Un chrétien qui ne parle pas de Dieu autour de lui n'a pas réalisé la grâce. C'est-à-dire que c'est un ennemi de la... C'est-à-dire, ne pas évangéliser, ne pas témoigner de Christ, c'est une inaction. Alléluia. Donc, la grâce de Dieu fait quoi? Nous fait faire les remerciements. Action de grâce. La grâce de Dieu nous éloigne de l'impiété, nous amène à vivre dans la piété. La grâce de Dieu nous amène à gagner les âmes. Alors, dans la notion de l'impiété ou de la piété, c'est la vie de prière. Demande la grâce d'avoir une vie de prière. Demande la grâce. Le jeûne, c'est un moment où la grâce te pousse à te priver
de tout ce qui est pourtant une source de distraction pour rester dans sa présence et entendre sa voix. Mais ce n'est pas ton jeûne qui fait qu'il te fait des grâces. C'est sa grâce et son amour pour toi. Il a donné le plus grand qui est Jésus. Alléluia. Alors, une vie de jeûne, les actions de grâce nous amènent aussi à faire des offrandes à Dieu. David était quelqu'un qui connaissait la grâce et qui savait faire des offrandes extraordinaires. Parce que tellement Dieu a fait pour lui. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la faveur de Dieu soit avec toi.